Dans un instant, sur Faya Télévision, Faya Sport. Très heureux de vous savoir nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour suivre votre édition du journal des sports. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ouvrons cette édition du journal par la Ligue nationale de football. La Séquoia Sport reçoit la formation de l'Étoile du Kivu, un match comptant pour la poursuite normale de la Ligue nationale de football dans les groupes B. Ça sera ce samedi 30 décembre 2023 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Ici, nous allons suivre la conférence d'avant-match. À la chasse des points, nous nous rappelons que vous avez battu Étoile du Kivu 3 buts à 1 au match aller à Kinshasa. Décidément, ces derniers temps, personne ne résiste à Étoile du Kivu à domicile. Que comptez-vous faire pour échapper? Ouais, Étoile du Kivu, c'est une équipe qu'on respecte beaucoup. Et l'équipe avait subi aussi beaucoup de défaites, c'est pour cela que l'équipe a essayé un peu de se relever. Nous aussi, de notre côté, nous avons subi quelques défaites. Et nous avons essayé aussi de nous lever un peu et puis nous voulons faire de nous mieux parce que nous voulons se classer parmi en moins de. Parce que nous avons déjà perdu pour jouer la play-off, donc nous allons un peu jouer le point pour préparer notre président. Étoile du Kivu, c'est une équipe, comment je veux dire, c'est une équipe populaire ici parce que c'est sa ville. Et nous sommes bien préparés, nous sommes venus prendre le point. Même moi et les joueurs sont déterminés parce que nous avons beaucoup perdu. Alors nous essayons un peu de nous relever parce que nous préparons ce qui est devant. Donc voilà un peu. Nous allons jouer et nous sommes bien motivés. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, nous sommes venus avec une équipe d'avance, équipe qui vont jouer. Je ne vais pas donner l'effectif, mais nous sommes là. Nous allons jouer. Parce que si nous sommes déplacés parce que nous avons besoin des points. Et si on n'avait pas besoin des points, on allait rester là-bas. La reconnaissance du terrain, je crois, je me refais ça le matin parce que les gens sont fatigués, ils sont venus avec le bateau parce que toute la nuit, j'ai préféré qu'ils se reposent un peu et puis voilà. Le matin, on va faire le tour du terrain et puis voilà. J'ai voulu même faire des réveils musculaires ensemble avec les joueurs. Voilà un peu. Coach. Bon, là, le secrétaire est là, vous allez vous renseigner. Mais sauf que moi, je suis là pour les joueurs. Donc, j'ai sélectionné ce que je voulais, ce que je pouvais, je les ai amenés ici. Voilà. Ils ont mis seulement les moyens et ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent pas, parce que moi, je ne peux pas aller au-delà. De demander de mettre ça dans les médias, tout ça là-bas. Ça, c'est pas mon travail. Moi, je suis technicien et puis voilà. La Ligue Foot, d'abord, c'est un championnat de haut niveau. J'ai la Ligue Foot, vous préparez aussi les joueurs dans un autre niveau, parce que vous pouvez envoyer le joueur ailleurs. Donc, arrêter le championnat avant comme ça, le joueur vraiment ne sera pas prêt parce que d'ici là, il y aura aussi, nous là, nous allons jouer les play-downs. Les play-downs là, ça demande aussi d'être prêt parce que tout le monde doit venir vraiment prêt. Parce qu'une personne ne peut accepter d'être relégué. Donc c'est pour cela notre but est de venir ici, préparer les play-downs. Et s'il faut même gagner l'étoile du Kivu ici, je le ferai parce que c'est vraiment l'objectif de mon voyage. Non. Je connais l'étoile du Kivu, c'est une équipe que je vis, c'est une équipe joueuse, et puis c'est une équipe que je vis ces derniers temps, c'est une équipe déterminée,
qui est aussi trop physique là. Bon, avoir l'image de cette équipe comme, je ne sais pas des joueurs, mais au moins l'image comment ils jouent là, moi, je les ai étudiés et je sais que ça va donner quelque chose sur le terrain. Oui, on est là. Comme vous me voyez, vous avez vu l'intendant. Si on a fait même déplacer les intendants, il y a les secrétaires, les joueurs sont restés là-bas. Nous avons voulu venir avec le capitaine, sauf qu'ils sont là au marché, ils cherchent à manger. Parce que le capitaine et l'autre intendant là cherchent à manger pour les joueurs, les autres se reposent un peu. Et c'est pour cela que j'ai voulu venir seul. Parce que nous n'avions même pas de précision de la place que nous venons. C'est pour cela qu'on a voulu venir seul comme ça. Et voilà un peu, nous sommes là. Avec combien de joueurs à Bukavu? C'est ça, je ne voulais pas dire, mais sauf que j'ai une équipe et quelques réserves. Merci. Bonne chance pour demain. Merci, je vous remercie. Parlons toujours de la Ligue nationale de football. Les cheminots du football club Saint-Éloi Lupopo ont posé leurs valises dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, lié prévu pour les derby Louchois Lupopo Mazembe de ce samedi 30 décembre sous le coup de 15h30 au stade Joseph Kabila de Kalemi. À leur arrivée, les Viettes ont bénéficié d'un accueil chaleureux de leurs supporters vivant dans la ville de Kalemi. Plus de détails dans ces reportages qui portent sur la signature de la direction des communications de l'équipe d'Outre-Tinel. 40 personnes, dont 23 joueurs, constituent la délégation du football club Saint-Éloi Lupopo, arrivée ce vendredi 29 décembre 2023 à Kalemi, ville qui va une nouvelle fois accueillir le derby de la capitale cuprifère. Comme en octobre dernier, les cheminots ont pris place à bord d'un même appareil que leur adversaire, le TP Mazembe, et ont tous passé plus d'une heure dans les airs avant de fouler le sol du chef-lieu de la province du Tanganyika. Immédiatement après le débarquement, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ont pris la direction de leur hôtel où ils vont préparer ce dernier match de l'année 2023 dans les conditions optimales. Comptant également sur le soutien du 12e homme, Israël Kaïté, président de la sous-section Kalemi, assure que le public jouera son rôle, plus que même la fois dernière. Ya kwanza walikuwa ni mara kwanza kufika hapa na tuliona match aller ilienda 0 partout, mais hii ya match ya retour tunamiambia kusema mambo yako bien, victoire iko ngambo yetu. Jua nini hatutasema oh no, njoo mara kwanza ekipi inafika, ekipi ilisha kujua terrain hapa ni kuchezea 3 points. Njoo mambo yako ya kwanza ya kuonesha ba fanatiki betu bote ya kusema match ya kesho tuko na beba 3 points mu match retour hapa Mkalemi. Tunaonesha batoto ya Kapulo, batoto ya 3 coins, ya 4 coins, Makurbo, batoto ya Kichanga, batoto ya Dav, batoto ya Kamkolobondo, batoto ya Sitira, batoto yote ya Kalemi, batoto ya Chemino, ekipi inafika. Kesho ni wafa washala. Mukuye muone mwepeke na macho gisi tunabeba 3 points mu match yetu retour contre Mazembe. Le dernier passage du club jaune et bleu à Kalemi a laissé de très bonnes impressions jusqu'à gagner le cœur des férus du ballon rond vivant dans cette partie de la République démocratique du Congo. Tuko na furaha kubwa sana sababu mara kwanza vile president mkusema Lupopo mara kwanza kufika hapa Mazembe alizoea kuya balizana Mazembe ndio mwisho sasa Lupopo alikuyaka wakamtambua na zali sikio peke mstari wanasema chagua sisi tunachagua Lupopo na sasa mulienda population ibakia saa hata Lupopo ndio wetu tunatumainia kama kesho a partir hii message tunadanse hapa kesho balipopata kwa encadrer na supporter ya Kalemi na victoire ni ngambo yetu. Monsieur Jacques Mbouyou appelle également les cheminots vivant à Kalemi à être nombreux au stade ce samedi 30 décembre 2023 à partir de 15h juste. Cette fois-ci, on a rassuré que 3 points tout qu'on a. Batoto bote mukuye muone gisi bata sentir que Lupopo na kero beba 3 points à nous la victoire. Saint-Éloi paka Bwangale, paka heshima irudie. Rappelons que lors de la manche aller, le score était de 0 but partout. Match joué toujours au stade Joseph Kabila de Kalemi. Et déjà ce samedi, sous le coup de 15h30 heure locale, Lupopo Mazembe. Match à suivre déjà de près. Nous allons suivre la présentation de cette affiche avec notre ami Adin Kisile.
Le Football Club Saint-Éloi-le-Popo reçoit ce samedi 30 décembre 2023 les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert dans les derbys louchois qui se disputera à Kalemi comme avant. Hormis ces matchs, les Viettes ont enchaîné avec 11 victoires en écrasant toutes les équipes sur son chemin. En face, Mazembe a été tenu à la culotte par l'US Panda 0 but partout à Likasi, puis à Kamalondo. Les Corbeaux ont battu largement les CS Don Bosco 6 buts à 1 et restent stagnés à la 3e place au classement partiel du groupe A avec 31 points, à 15 longueurs du FC Saint-Éloi-le-Popo, premier du groupe. Notez que lors du premier acte, les cheminots se sont montrés dangereux, mais sans don devant les Corbeaux inoffensifs. Rendez-vous donc ce samedi à partir de 15h30 au stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi pour voir qui des Viettes et Anglebertois l'emportera. Déjà qualifiés pour l'étape des playoffs, les Kamikazes de Lubumbashi Sport ont enchaîné avec une victoire à 3 buts à 1 devant la formation de la jeunesse sportive groupe Bazano. C'était le mercredi dernier au stade Frédéric Kibasamaliba. 3 buts à 1 était le score Pierre au Congo pour les reportages. Stade Frédéric Kibasamaliba de la Kenya, le Kamikazes de Lubumbashi Sport ont battu les guerriers de la JS Coupe Bazano 3 buts à 1 le mercredi 27 décembre 2023 à marge de la poursuite normale de la Ligue nationale de football, la première division dans les groupes A. C'est dans le premier acte que les Kamikazes ont plié les matchs. Julien Gana, à la 11e minute, ouvre les scores. Lukusa s'est offert un doublé à la 22e et 45e. Tandis que Malolo marquait l'unique but de la JS Coupe Bazano sur pénalty à la 17e minute. Une victoire qui permet aux Kamikazes de conforter leur deuxième place avec 33 points en 17 matchs joués. Tandis que la JS Coupe Bazano sombre dans la zone rouge à la 9e position avec 11 points. L'association sportive Victoria Club de Kinshasa reste intraitable. L'ASV Club a enchaîné avec une victoire de 3 buts à 0 devant la formation de la Rangers. Tous les 3 buts étaient l'œuvre de l'ancien cheminot Piana Mouzizi. Vous allez suivre ici juste les réactions d'après-match du coach Raoul Chongo. Il faut continuer à travailler sans se préoccuper des zombies. Il faut continuer à travailler. Et là, on continue à travailler. Ça commence à produire ce qu'on attendait de cette équipe. On est en train de monter petit à petit. Il nous reste un match. Là, je dirais qu'on a un pied dedans pour l'épreuve. Et après cela, il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter à ce qu'on a. Et je pense qu'on sera très très bien représenté à la phase suivante. Non, on ne baisse pas. On a une bête là, on a perdu le match aller. Il faut qu'on prenne notre revanche. Il n'y aura pas de match amical. Non, on joue à fond. On continue à donner du temps à certains de nos joueurs. Vous voyez, à chaque match, il y a un nouveau qui s'ajoute. Et cela va nous permettre d'avoir le groupe qu'on va mener au playoff. Bien sûr qu'il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter. Mais là, je disais tantôt qu'on a au moins 6 joueurs qui vont s'ajouter sur l'effectif qu'on a maintenant pour qu'on soit encore plus compétitif. Je dis que la difficulté, c'est que le milieu du terrain, on a perdu beaucoup de joueurs, on a perdu beaucoup de malades. Et c'est l'absence de certains pions qui fait qu'en deuxième période, on a un peu de difficulté au milieu. Mais je crois que c'est un problème qu'on va résoudre ça. La solution est déjà là, avec les nouveaux qui sont venus. Je crois qu'on n'aura pas du mal à jouer. Et surtout quand une équipe mène déjà à la première période, souvent il y a un petit relâchement. Mais la fois de passer contre Renaissance, c'était plus, on essayait d'arrêter au moins 50 minutes. Reprendre comme ça, c'était pas facile. Oui et non, oui, puisqu'ils ont apporté quand même quelque chose. Non, puisque ce n'est pas les 3 qui jouent seuls. Il y a d'autres joueurs qui étaient à côté. Moi, je pense plus qu'on a été pénalisé par le manque de préparation. Nous sommes la seule équipe qui s'est préparée 10 jours en Tanzanie et les autres se sont préparés ici. Je donne l'exemple de Maniema qui a passé 2 mois en train de se préparer ici. Et nous, on est parti un peu en tourisme, on est rentré sans une équipe. Mais là, maintenant, on continue malgré les difficultés, malgré les défaites, on continue à travailler. Et je suis certain que ce n'est pas avec le que vous avez vu lors du premier match qu'on a vu aujourd'hui. Cette équipe est en train de reprendre forme et de défendre ses couleurs. Pas nécessairement, sauf qu'actuellement, VKB est en confiance. Ils ont créé un esprit supérieur aujourd'hui. Ils ont aussi profité, plié leur match et
Je l'avais dit à la conférence d'avant-match, qu'avec les débits en ce moment, bon, c'était très difficile pour nous aujourd'hui, vu le moral que l'équipe présente actuellement. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons essayer d'arranger tout ça. Il nous reste 2 matchs à jouer, Céleste et OC Renaissance. Nous allons faire l'effort de créer l'ambiance en gagnant ces 2 matchs pour bien finir l'année. Voici comment se présente le classement dans les 2 groupes. Dans les groupes A, c'est les FC Saint-Éloi Lupopo qui trône en tête avec 46 points. Et Lumbashi Sport est classé 2e avec 33 points. 3e position, on retrouve les Corbeaux du tout-puissant Anglebert Mazembe avec 31 points. En 4e position, on retrouve les Salésiens du cercle sportif Don Bosco avec 25 points. Et à la 5e position, l'équipe des Kamikazes de Simba de Kolosi avec 23 points. Et dans la zone rouge, on retrouve la formation de la Genèse sportive Groupe Bazano avec 11 points. Et 10e, l'Union sportive Chinkunku Sanga Bilembi de Kananga. Rappelons que Sa Majesté Sanga Balende a quitté la zone de relégation. Et dans les groupes B, c'est l'AS Magné Magnon de Kindu qui domine avec 37 points. Suivi de l'ASV Club de Kinshasa, 31 points. 3e position, Dauphin Noir de Goma, 26 points. Et les Daring Club Motema Pembe, classé 4e avec 25 points. Et la formation de l'AC Kouya est classée, l'OC Renaissance, voulais-je dire, est classé 5e avec 20 points. Et dans la zone rouge, de ce côté, c'est la formation de Céleste FC de Mbandaka, qui est classé 9e avec 10 points, et la formation de l'AC Rangers qui est classée 10e avec 12 points. Parlons des éliminatoires, parlons de la Coupe d'Afrique des Nations, voulais-je dire, Côte d'Ivoire 2023, mais qui va se dérouler en 2024. C'est désormais officiel, les sélectionneurs manager des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu public la liste des 24 léopards sélectionnés qui prendront part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Et voici comment se présentent les 24, voici les 24 léopards sélectionnés. Lionel Mpassi Zao comme gardien de but, Berto Dimitri, deuxième gardien, 3e gardien, Siadi Ngoussi Abadio de Mazembe. Et comme défenseur, il y a Bayeye, Jedin Okaloulou, Artir Maswaku, Edo Kayembe, Bouchiri, Dylan Batumbinsika, Chancel Mbemba Mangoulou, Inonga Baka Varan. Et comme attaquant, et comme milieu de terrain, nous avons Edo Kayembe, Charles Piquel, Samuel Moutoussami, Aaron Chibola, Gaël Kakuta, Silas Katompa, Grady Diangana et Meshak Elia, Théo Bongonda. Et comme attaquant, il y a Johan Wissa de Brentford, Simon Banza et Cédric Bakambu, pourquoi pas Fiston Kalala Maele. C'est par là que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité y accordée. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Radio et Télévision pour la poursuite normale de nos programmes. Et surtout, bonne fête chez vous. Au revoir.